اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Non, pas encore. Moi, je vais chercher un C avec Tonelli à la maison. Allez. Aujourd'hui, nous allons parler quelque chose qui est dans notre société, qui est en train d'envahir la société, notre société là. Un musulman, on lui a donné un feuille de route. Cette feuille de route là, c'est le Coran qu'on lit tous les jours. Cette feuille de route là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Dieu nous dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Il a dit, si vous voulez prendre modèle, prenez le modèle style prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, il est complet. Allah qui l'a mis, qu'il est complet. Tout modèle que tu voulais prendre, il faut prendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il nous conseille Husnul Zan. Husn al-Zan. Ma huwa Husnul Zan? Husnul Zan, il ne faut pas penser quelque chose sur ton prochain, tu ne connais pas. Ne l'acquise pas, ça que tu ne connais pas. Fais attention. Parce que tu acquises quelqu'un. Il n'a rien fait de mauvais. Toi qui l'acquises, même si tu as pensé seulement tu ne l'as pas fait, tu as le péché. Si tu le fais, tu as encore le plus grand péché. Husnul Zan. Husnul Zan, de penser de bonnes choses à ton prochain. C'est ça Husnul Zan. Su'u Zan, de penser de mauvaises choses sur quelqu'un. Il ne faut pas le faire. Car si tu le fais, il faut savoir que tu as commis un péché plus grandiose. Ya ayyuhallazina amanu, hadha al-Qur'an al-Karim. Dieu il dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu, wajtanibu kathirun min adh-dhann, inna ba'da dhann ism. Méfiez-vous le mauvais pensée aux autres. Méfiez-vous mauvais pensée aux autres. Par exemple, je rentre dans la mosquée. Toi, Mohamed, tu m'as vu, je prends l'argent, j'ai mis dans ma poche. Ah, tu sors tout de suite, tu dis, ah, moi j'ai vu Haroun, il a pris l'argent, il a mis dans sa poche, il est parti avec. Tu ne sais pas si c'est son argent, si c'est pas son argent. Tu as vu? Fais attention, parce que tu ne sais pas. J'ai pris, j'ai mis dans ma poche. Je suis parti. Toi, tu rentres, tu commences. Tu parles. J'ai vu Haroun, il a pris l'argent, il a mis dans sa poche, il est parti avec. Tu ne connais pas, est-ce que c'est son argent ou c'est pas à lui? Quelque chose est perdu dans la mosquée. Toi, tu viens, tu rentres dans la mosquée, tu ne trouves pas. Ah, c'est Farid qui a volé ça. Et tu n'as pas vu Farid. Attention. Allah, Allah, il nous a dit dans le Coran qu'on a deux anges. Chaque personne qui a deux anges, à droite et à gauche. Ils écrivent, ils résistent tout ce que tu fais. Rien n'échappe à Allah. Il écrit tout. Tout ce que tu fais, ils vont l'écrire. Wallahi lazim, si on te met dans ton tombeau, on couvre le tombeau sur toi, tu vas voir tout ce que tu as fait sur la terre qui va sortir une derrière l'autre. Arrêtez de parler de mauvais des gens. Arrêtez. Tu ne connais pas. Somt ahsan. Tu ne connais rien, tais-toi. Ne parle pas. Ça que tu ne connais pas. Ne pense pas des mauvaises choses. Mauvaises choses, qu'est-ce que ça vient? Ça nous amène perdition.
ça nous amène perdition. Donc, il faut se méfier de ça. Si tu ne connais pas quelque chose, tu ne sais pas, tais-toi, tu regardes. Même, aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces. À cause de quoi? Su'uzan. Satan. Voilà, mon frère a trouvé, Satan. Le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde partout qu'il y a des biens, il va rentrer là-bas. Il va faire le vice-vis entre vous. La femme et son mari. Aujourd'hui, avec le portable, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ma femme qui est en train de parler au téléphone. Tout de suite, je vais penser, ah, peut-être il faut parler avec sa maman, avec sa soeur, avec son frère, son cousin. Mais tout de suite, qu'est-ce que je vais penser? Oh là là, ma femme, tout le temps, je le trouve, il est en train de parler au téléphone. Avec qui il parle? J'ai en train de penser, il est en train de parler avec un homme. Regarde, de penser à ça, je ne suis pas sûr. Voilà. On va écrire pour moi. Les gens qui écrivent, ils vont commencer à écrire sur moi. Parce que j'ai pensé, je ne suis pas sûr. Regarde, le Coran te dit, n'accuse même pas une femme adultère si tu ne l'as pas vue. 4 personnes, il faut 4 témoins, 4 témoins. Chacun doit voir, les 4 témoins, ils ne se connaissent pas. Chacun doit voir le sexe sur le sexe. Même ça, il n'y en a pas assez. Il faut prendre le corps, tu mets entre les deux. Si ça bloque, on sait que le sexe, c'est dans le sexe. Et toi, tu ne connais pas, tu vois une femme qui sort, un homme qui sort, paf, tu dis voilà, ils sont faits adultères. Tu ne connais rien. Arrêtez de parler. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, il y a deux choses, la langue et le farj, c'est-à-dire le sexe. Ces deux-là, celui qui mérite les deux-là, tu vas au paradis. Mais pour mériter ces deux-là aujourd'hui, tu parles. Tu parles. Chacun a sa langue de parler. Tu ne sais pas de quoi tu parles. On doit faire attention sur ça. Ou bien, je vois quelqu'un, parce qu'il y a une histoire. Je vais vous raconter cette histoire-là. 3 personnes, 3 amis, ils sont sortis de voyager ensemble. En cours de route, ils ont ramassé un sac de l'argent. Regarde. Ils ont commencé à penser comment ils vont partager cet argent-là. Ils n'ont même pas commencé à penser c'est à qui appartient cet argent-là. Ils commencent à penser on va le séparer comment. Alors, ils arrivent quelque part, il dit à l'autre, toi tu vas aller chercher à manger parce qu'on a faim, on doit manger. Lui, il part pour aller chercher à manger. Les 2 autres, qu'est-ce qu'ils ont pensé? On doit le tuer. Comme ça, nous deux, on va partager cet argent-là. On va le tuer. Lui aussi, il a été chercher à manger. Il a mangé là-bas. Lui aussi, il commence à penser, mais ces deux-là, il faut que je les tue. Comme ça, je garde cet argent-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le poison dans le repas. Quand il est venu, il a trouvé les 2 autres. Je vous ai amené à manger. Il les a donnés à manger. Eux, comme ils ont faim, ils n'ont même pas regardé le manger, ils ont commencé à manger le repas. Ils ont fini le repas tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur idée est quoi? On va le tuer. Ils ont sauté sur lui, ils l'ont tué. Regarde, ils l'ont tué. Ils ne savent pas que c'est leur tour qui va venir. Ils l'ont tué. Et le poison a commencé à réagir dans leur ventre. L'autre, il est mort. Mais maintenant, les 2, ils vont partager cet argent-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils l'ont tué, l'affaire a commencé de circuler dans leur corps. Eux aussi sont morts. Tous les 3 ont perdu comme ça. Donc, c'est des histoires. Il faut que on connaisse. Il faut chercher. Il y a beaucoup d'histoires dans l'Internet. C'est dans l'Internet que j'ai vu ça. Donc, Husnul Zan,
Il faut penser à ça. N'accuse personne si tu ne connais pas. Assamtu ahsan. Tu te tais. Tu ne connais rien, tais-toi. Ne parle pas. Parce que si tu parles, tu es en train de commettre des péchés sans le savoir. Aujourd'hui, regarde les divorces. Tous ces divorces-là, si tu regardes la base même, tu vas trouver que ce n'est pas fondé sur rien du tout. Que mauvais pensée. Donc, ça, c'est une dars que j'ai amené aujourd'hui, moi-même. Pas parce que je dis ça parce que quelqu'un qui parle de moi, non. Je dis ça, c'est pour le rappel. Le rappel seulement. Et je ne suis pas là pour apprendre personne. Je ne suis pas là de corriger personne. Je parle pour qu'on puisse faire attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam.